Quand je pars en voyage, j'ai toujours ce dilemme de est-ce que je profite du moment ou est-ce que je capture le moment? D'un côté, on a le plaisir de photographier, de filmer et d'immortaliser les choses pour plus tard. Et de l'autre, on a le côté de voir les choses à travers un écran. Et je trouve qu'il y a un équilibre assez fragile entre la mémoire physique, donc le fait de prendre des images, et la mémoire émotionnelle, le fait de vivre des expériences et de vivre des moments. En ce moment, je suis au Canada et je suis totalement dans cette espèce d'ambivalence de est-ce que je laisse la caméra de côté et je vis les choses pleinement ou est-ce que je prends le temps de capturer ces magnifiques paysages? Et ça a touché un truc assez contradictoire chez moi puisque j'adore faire des vidéos et en même temps il y a des choses qui m'exaspèrent avec la création de contenu. Parmi les choses qui m'exaspèrent, ça peut être les gens qui en concert sont tout le temps avec leur téléphone, qui filment absolument tous les morceaux, tout le concert même presque, et qui du coup le vivent pas du tout. Qu'est-ce qui m'exaspère d'autre? Ça peut être aussi les files d'attente sur les spots photos. J'avais vu ça notamment à Santorin, c'était super flippant où il y avait des files de 40 personnes pour prendre tous la même photo. On vit dans un monde où tout est filmé, où tout est documenté, où tout est partagé. Et du coup, on peut avoir cette impression qu'un moment ne compte pas s'il n'est pas enregistré ou visionné sur un écran. Comme si ce moment avait moins de valeur s'il n'était pas prêt à être revu ou montré. Et c'est vrai que ça va paraître un peu bateau, mais à force de prendre des photos et des vidéos, on peut parfois un peu oublier de vivre pleinement les moments. Et du coup, à New York, j'ai fait un vlog que je vous mettrai en fiche au-dessus de cette vidéo. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'en montant mon vlog, je me suis rendu compte que les images ne pouvaient parfois tout simplement pas retranscrire l'émotion. On a beau regarder des vlogs de New York, on ressentira jamais la même chose que quand on se balade dans les rues. C'est assez unique. Je suis loin d'être parfait, je fais un truc pour critiquer le fait qu'on peut se perdre en faisant du contenu alors que je poste moi-même une vidéo, c'est très paradoxal, ne m'assassinez pas en commentaire. Mais du coup, je voulais quand même vous partager 2-3 conseils que moi j'ai trouvé qui m'aident un peu à avoir un équilibre plus sain entre vivre les moments ou les capturer. Le premier conseil, il est vraiment très simple, ça va être de se donner des temps pour vivre et des temps pour filmer. Par exemple, au début d'une sortie, d'un événement, essayez de vous prendre un temps dédié pour faire des belles images, pour créer du contenu, pour faire ce que vous voulez faire avec l'endroit où vous êtes, ce que vous allez vivre, etc. J'ai conscience que ça a ses limites, mais ça peut aussi être une bonne alternative que de tout filmer tout le temps. Ça peut marcher dans certaines situations selon ce que vous voulez filmer et ce que vous voulez créer comme contenu. Typiquement, à New York, je me suis pris 1 heure ou 2 pour me balader dans les rues et essayer de prendre des images un peu sympas, des plans de coupe qui illustrent l'ambiance de la ville. Évidemment, quand on visitait certaines choses, je sortais aussi la caméra de temps en temps. J'étais plus serein de prendre les images dans ces conditions. Ça m'a un peu aidé. Essayez, vous verrez bien si ça fonctionne pour vous. Le deuxième conseil, ça va être de privilégier des captures brèves et significatives des événements que vous vivez. Choisir vraiment des moments un peu précis et ça peut très bien se penser en amont. Par exemple, il y a quelques jours, je suis allé voir un groupe qui s'appelle les Dead Ghosts, groupe de rock que j'aime beaucoup depuis une dizaine d'années. Et je savais que j'allais dégainer mon téléphone à ce moment-là pour prendre une petite vidéo. Et d'ailleurs, c'était très cool puisque très peu de gens ont sorti leur téléphone. Je me suis dit, il y a encore des concerts qui existent où les gens ne prennent pas trop de vidéos. Je m'en suis presque voulu d'être le mec qui a sorti son téléphone pour immortaliser ça. Donc voilà, faut pas non plus culpabiliser parce qu'on prend une vidéo, faut juste apprendre à se détacher un peu de ça. Le troisième conseil, ça va être de observer d'abord et décider ensuite. Essayer d'identifier un peu en amont ce qui a le mérite d'être capturé plutôt que de tout capturer et de se dire je verrai en post-prod. Parfois ça permet aussi de lâcher un peu sa caméra, lâcher son téléphone et d'être un peu plus présent. En tout cas, je sais que ça demande un peu d'expérience de réussir à être plus sélectif et de savoir quand filmer quoi, mais ça aide aussi à ne pas filmer plein de trucs qui ne vous serviront pas en post-prod et ça vous permettra d'être plus présent dans ces moments-là. Le quatrième conseil, il va être simple, ça va être de simplement ne pas prendre de photos, ne pas prendre de vidéos, ne pas prendre votre appareil, laisser votre téléphone de côté, vous autoriser à déconnecter. Ça peut faire un bien fou, il n'y a pas vraiment de réponse universelle à cette question. L'important, c'est de trouver son équilibre, de savoir quand on veut vivre les choses pleinement et de savoir aussi quand on veut dégainer sa caméra pour l'immortaliser pour plus tard. Je me mets pas du tout au-dessus de la mêlée, j'apprends en même temps que tout le monde avec vous ici sur YouTube. Il s'agit pas de tout filmer, il s'agit pas non plus de tout laisser filer et de faire ça un peu plus en conscience. Et vous, dites-moi si vous avez un équilibre que vous avez trouvé vis-à-vis de ça, si vous aimez créer du contenu, si vous aimez faire de la photo, de la vidéo. Est-ce que vous sentez que vous avez encore des progrès à faire? Est-ce que vous avez des tips à donner? Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. C'était Eli, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous en avez eu. Je vous fais des bisous, ciao!